Il faut qu'il soit le bienvenu ce matin dans nos vies, amen. Qu'il soit honoré, alléluia, et qu'il passe le premier. Allez, on chante au Seigneur. Bienvenue Jésus, Christ, nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Jésus, Christ. Nous sommes dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Jésus. Amen. Je voudrais qu'on puisse prier à nouveau. Amen. On l'a fait, mais on va prier le Seigneur maintenant. Je voudrais qu'on puisse faire nos yeux ensemble. Gloire à Dieu. Et on veut disposer nos cœurs ce matin à recevoir sa parole. Alléluia. Nous voulons écouter la voix de Dieu ce matin. Amen. Agir dans nos vies. Alléluia. Sa parole qui change les cœurs. Amen. Et qui change nos vies. Alléluia. De rien, le Seigneur, il est capable de faire de grandes choses pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux maintenant ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Puis on va prier le Seigneur. Je prie le Seigneur avec vous. Seigneur, je loue ton nom ce matin. Je te rends grâce, Seigneur. Je sais que tu te trouves ici, Seigneur, et que tu connais chacun de nos cœurs, mon Dieu. Le besoin, Seigneur, toi tu réponds aux besoins, Seigneur. Toi tu connais ce qu'il y a dans nos cœurs, mon Dieu. Ce que nous sommes venus te demander, Seigneur, tu réponds à cet appel, Seigneur. Et nous voulons disposer nos cœurs ce matin à recevoir le conseil qui vient de toi, Seigneur. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Prépare nos cœurs, mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Allez les jeunes, venez maintenant. Venez ici.
Qui est en Amérique avec 2 frères. Et il avait juste les sous pour faire un voyage aller. Il n'avait pas les sous pour revenir. Et puis le frère Le Cossec, il explique sur la vidéo qu'ils sont allés là-bas. Et puis qu'il y a une sœur, le Seigneur il a révélé qu'il fallait qu'elle achète 3 billets d'avion pour donner aux frères. Et donc la sœur elle est allée voir Clément Le Cossec en lui disant j'ai une offrande, j'ai 3 billets d'avion pour toi. Le Seigneur m'a parlé. Alors moi j'ai envoyé à l'ancien, en rigolant un peu, mais je manquais un peu de foi aussi. Je dis nous on galère un petit peu plus quand même. Et j'ai envoyé la vidéo. Je demandais pardon à Dieu, parce qu'il nous manquait à peu près 500 € pour réserver la chambre. Et puis vous êtes une église qui donne.
Vous êtes une église qui a l'œuvre à cœur. Et puis vous avez acheté 35 clés, ça fait 350 €. Il y a un frère qui nous a donné 150 €, ça fait 500 €. C'est ce qui nous manquait. On a même un petit peu plus de ce qu'on avait besoin. Alors voilà, il faut vraiment faire confiance à Dieu. Vraiment moi le premier, je m'en souviens une fois. Et je voudrais vraiment vous encourager, parce que je vois vraiment que vous êtes une église qui aime l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu, c'est la précision, hein. Il sait faire. Gloire à Dieu, cette mission, il y a longtemps que. Et puis on ne pouvait pas la remplacer. Et ça s'est fait, mais parce que Dieu connaissait aussi le besoin. Gloire à Dieu. Amen. Dieu sait quelque chose. Fais-lui confiance. Toi, fais l'œuvre de Dieu. Et laisse le reste, il va s'en occuper. Amen. On va passer pour l'offrande. Et on va écouter Abby nous chanter un cantique. Elle est là, Abby. Oui, elle est où? Elle est là. Gloire à Dieu. Deux frères vont passer pour l'offrande.
Merci pour les offrandes, Seigneur, qu'elles puissent servir pour ton œuvre. À toi toute la gloire te revienne dans cette matinée, Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. On va chanter le dernier cantique. Je voudrais que les sœurs se lèvent de leur place. Parce qu'on ne pourrait pas tous se lever. Levez-vous de votre place et puis chantez un cantique. Allez, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus peut nous chanter bien les cantiques. Je vais essayer de chanter un cantique, je vais d'y essayer, avec si je me trompe, c'est pas grave, mais je veux le chanter de tout mon cœur. L'espace qui me sépare de Christ mon roi était si grand, je ne pouvais le traverser. C'était mon cas ce matin, la distance entre lui et moi semblait si vaste. J'ai dit
il est venu. Il est venu quand j'étais lié par tous mes péchés. Il est venu quand je n'avais aucune paix en moi. Il m'a touché et doucement m'a relevé. Et aujourd'hui, dans son amour, j'ai un refuge. Il est venu. Il est venu. Quand je ne pouvais plus venir à lui, il est venu. Il est mort pour moi. Sur cette croix, quand je ne pouvais plus venir à lui, il est venu. Il est mort pour moi. Oh Dieu, sur cette croix, quand je ne pouvais plus venir à lui, il est venu. Il est venu. Oh Dieu, il est venu ce matin, il est présent. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bonjour à tous, alléluia. Heureux encore d'être là ce matin pour apporter le conseil de Dieu, la parole de notre Seigneur. Je tiens d'abord à vous remercier de ce que vous avez fait pour l'œuvre du Portugal. Je vous dis un petit mot sur l'œuvre du Portugal. Il y a 5 ans, j'avais eu à cœur avec des frères. On avait appris là-bas qu'il y avait des gitanes sur Faro, dans le sud du Portugal. Et alors avec une équipe, on est parti là-bas il y a 5 ans en arrière. Ça a été très difficile parce que là-bas, il y a déjà des églises qui sont Philadelphia qui sont là-bas. Mais il y avait des gitanes qui étaient laissées, on va dire, comme ça, sans visite, sans du tout. Parce qu'ils vivent encore, comme il y a 50 ans, peut-être 60 ans en arrière, avec des jarrettes, hein, des chevaux, des ânes. Ils sont dans des camps avec des toits de tente, des baraques en bois. Ils n'ont pas d'eau d'électricité. Alors les églises qui étaient là-bas, qui sont là-bas, les Philadelphia, les pasteurs, alors ils étaient dans leur église et ils ne voulaient pas s'occuper de ces gens. Et quand nous, on les invités là-bas, on a rencontré, j'ai eu 3 ou 4 réunions pastorales là-bas pour expliquer cet appel qu'on avait reçu pour ces gens-là. C'était très difficile parce que les serviteurs là-bas ne voulaient pas au départ. Ils ne voulaient pas et c'était assez compliqué. Mais Dieu a fait que des portes sont ouvertes. Il y a des endroits où pas un serviteur a mis un pied. D'ailleurs, la place s'appelle la place de Lourdes, qui veut dire en français la place des sorcières. Vous voyez un peu déjà le hein? Impossible pour moi de faire des réunions là-bas. Quand je suis allé faire des réunions, je vous montre un petit peu l'image. Dès qu'on commençait à chanter un cantique, il y avait 7-8 possédés. Obligé d'arrêter la réunion, de prier pour les posséder. Chaque fois, à chaque réunion, c'était ça. Et un soir, on était à l'hôtel avec les frères et on priait le Seigneur. Je dis Seigneur, c'est pas possible. On avait compris pourquoi. Après, les serviteurs ne pouvaient pas mettre un pied là-bas. Alors nous, on avait compris parce que c'était pas possible de faire une seule réunion. Et en priant avec les frères, Dieu nous avait parlé par esprit. Et Dieu m'avait dit, écoute Antoine,
fais ta réunion, t'occupe plus des possédés. C'est dur. Alors on est allé le lendemain, on est rentré dans cette place de Laurent, la place des sorcières, et on a commencé la réunion. Le premier cantique, il y a eu des manifestations. Et les frères, le prédicateur m'ont regardé, ils m'ont dit, continue, chante, continue, fais ton programme. Et l'autre temps, il chantait, cette personne qui était possédée, elle se relevait, s'asseyait, hop, normalement délivrée. Pendant les cantiques. Et quand on prêchait la parole de Dieu, pareil, il y avait une possédée qui tombait devant nous, mais je ne dis pas comment, c'était spectaculaire, il fallait le voir. Et bien les gens tombaient, se rassinaient et étaient délivrés. Sans comprendre. Et on a pu faire la réunion comme ça, à tel point que ça s'est su après dans la région là-bas, à Pharaon, ça s'est su, les églises ont été au courant de ce qui s'est passé et ils sont venus nous rencontrer. Et le frère, le responsable Fabio, il m'a dit Antoine, écoute, on a entendu, ça a été même, vous savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça va très vite, hein, avec le Facebook, tout ça, ils ont tout filmé. Il dit Antoine, on a vu ce qui s'est passé, tu as carte blanche pour aller prêcher le bon Dieu. Et depuis 5 ans, l'œuvre prospère. Les familles se donnent au Seigneur. Aujourd'hui, je veux dire, en vérité, on est encouragé. Hein, parce qu'il y a des choses qui se font et toute la gloire est au Seigneur, vous avez compris. Mais comment est important d'être vraiment utile entre les mains du Seigneur. Alors priez pour cette œuvre, hein, et je crois que ce voyage encore qu'on va faire à partir de lundi, ça va être encore un impact aussi important là-bas. Parce qu'il y a tellement de besoins. Tellement de besoins. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà. Alors merci pour vraiment votre geste. Hein. Que Dieu vous bénisse pour cette église. Je voudrais avec vous, on va ouvrir nos Bibles ce matin, parler sur un homme, on va parler de l'apôtre Paul. Et je voudrais m'arrêter sur un fait qui peut-être pourrait passer ce matin insignifiant. Insignifiant. Un petit détail de rien du tout qui peut changer une vie. Et l'apôtre Paul le rappelle dans ses écritures, dans ce qu'il a écrit, son histoire. Le premier verset que je voudrais lire avec vous, c'est dans Actes 9 et verset 25. C'est juste après sa conversion, on va regarder après le détail. C'est juste après sa conversion, il est encore à Damas. Et là, il se passe un fait important. Il commence à prêcher l'évangile après sa conversion. Et les Juifs de Damas veulent le tuer. Alors, les disciples qui sont à Damas, là-bas, entreprennent de faire quelque chose pour sauver, bien sûr, Saul, parce qu'à cette époque-là, il s'appelle encore Saul, de Tarse. Alors, ils entreprennent de le mettre dans une corbeille et de le faire descendre le long d'une muraille de la ville. Et je voudrais lire avec vous ce verset. Il dit ainsi, mais pendant la nuit, les disciples le prirent et le fit descendre par la muraille dans une corbeille. Amen. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur ensemble, on va continuer dans le message ce matin. Nous voulons que Dieu puisse disposer nos cœurs. Nous ne sommes pas là pour écouter une autre prédication, un autre message. Nous sommes là pour écouter la volonté de Dieu, qu'elle pourrait s'appliquer à nos vies. Il y a tellement. Alors c'est pour ça que je demanderai ce matin d'être attentif au message de Dieu et chercher vraiment à travers ce message la direction de Dieu pour votre vie. Seigneur, posez-vous la question ce matin. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je voudrais être utile entre tes mains, Seigneur. Donne-moi une mission, un petit travail pour Dieu. Vous savez, des fois, la routine s'installe dans la vie chrétienne et c'est difficile des fois d'en sortir. Et la vie chrétienne qui rentre dans une routine, elle peut ressembler à une vie religieuse, où plus rien ne se passe, où il n'y a plus d'onction de Dieu, où il n'y a plus d'approbation de Dieu, où il n'y a plus de zèle pour le Seigneur. Alors il faut très très vite en sortir, très très vite. Et le seul moyen qu'on pourrait, c'est qu'un chrétien ou un serviteur de Dieu soit dans l'activité. Amen. Quand on est dans l'activité, vous savez qu'est-ce qui se passe? On oublie nos problèmes. On oublie nos difficultés. On regarde uniquement qu'à l'œuvre de Dieu. Et je crois que c'est le meilleur remède qu'on peut avoir ce matin. De dire, Seigneur, je vais arrêter de me regarder. Je vais arrêter de regarder à ma vie. Mais je voudrais, Seigneur, regarder à l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. On va demander à un frère qui me présente. Mon frère, tu peux le faire? Vas-y, mon frère. Oui, présente-moi.
dans ta grâce ce matin, Seigneur, de présenter mon frère, Seigneur, devant toi, car il est vrai qu'il est l'être utile que tu as choisi entre tes mains, que la parole du Dieu vivant, c'est un message pour tous, et une parole pour chacun ce matin, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur. Je veux être à l'écoute de Dieu, de tout ce qui va être dit. Je veux laisser aucune parole tomber à terre, Seigneur. Je veux tout prendre dans mon cœur, Seigneur de grâce. Tu le conduiras, tu le dirigeras par le moyen du Saint-Esprit, que chaque mot qui va être dit, Seigneur, eh bien, puisse édifier l'Église, Seigneur, puisse édifier mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Nous voulons repartir, Seigneur, avec un mot dans notre cœur, être nourris, Seigneur, instruits, enseignés ce matin, Jésus. Nous voulons tout recevoir de toi, Seigneur, car c'est autour de la parole que nous recevons de toi, Seigneur, ce matin. Bénis, Seigneur, notre frère pour nous ce matin. Conduis-le, Seigneur, et tu le diriges, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Eh bien, je disais que là, on voit l'apôtre Paul, il s'appelle encore Saul de Tarse à cette époque, parce que dans Acte 9, c'est au tout début de sa conversion, il s'est passé peut-être quelques jours, voire quelques mois, mais pas plus. Et là, bien sûr, dans le verset 24, il dit qu'il y a eu un complot qui est venu à la connaissance de Paul, de Saul plutôt, et les portes étaient gardées jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais les disciples de Damas, pendant la nuit, avaient entrepris de le prendre, de le mettre dans une corbeille et de le faire descendre le long de la muraille. On voit que ce fait-là, l'apôtre Paul le rappelle, beaucoup d'années après, dans 2 Corinthiens 11 et verset 33, et il va l'énumérer dans sa liste justement des souffrances, et il en fait part. Et regardez ce qu'il dit dans le verset 33, il dit, on me fait descendre par la fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappère à leurs mains. Voyez-vous, c'est un détail peut-être insignifiant. On va parler ce matin de ce fait, de la corbeille de Saül, de Saul, de Tarse plutôt. Il a été celui qui a été le moyen d'être sauvé. Une simple corbeille. Et lui, il la rappelle en disant, il s'est souvenu des années après, en disant, je me rappelle, à cette époque, j'étais à Damas, et là, mes frères ont entrepris de me sauver la vie en me faisant descendre le long du muraille par une corbeille. Ça pourrait passer anodin. Le fait de l'apôtre Paul, surtout une vie aussi riche que cela, avec tous les détails, ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu, ça aurait pu passer anodin. Il aurait pu oublier cette histoire, il aurait pu oublier ce fait, mais il le rappelle. Et le Saint-Esprit le rappelle, parce que c'est à partir de ce moment-là que tout a commencé. Et je voudrais vous parler. Regardez, c'est important parce que à cette époque-là, dans Acte 9, c'est encore Saul de Tarse. Et quand il rappelle cette corbeille dans 2 Corinthiens 11, il est devenu le grand apôtre Paul qu'on connaît aujourd'hui. Alors je voudrais, ce matin avec l'aide du Seigneur, vous parler ce qu'on peut retirer ce matin de cette corbeille. Qu'est-ce qu'elle pourrait réellement représenter pour nous? Et si Dieu nous ferait comprendre les situations que l'apôtre Paul a subies à travers cela, ou qu'est-ce qu'elle peut représenter? Il ne faut pas oublier que l'apôtre Paul était un homme très connu à l'époque. Il était un juif, bien sûr, mais un pharisien. On suppose même qu'il était chef des pharisiens, un des chefs des pharisiens, parce que c'est celui qui va demander au sacrificateur à Jérusalem une lettre pour aller encore lier les chrétiens qui se trouvaient à Damas. Alors, quelque part, c'était un commandateur, c'était celui qui gérait une équipe. Et vous connaissez l'histoire, quand lui, il est parti de Jérusalem à Damas, dans le chemin de Damas, il a rencontré Jésus. Amen. Et je ne voudrais pas ce matin vous parler de ce qui s'est passé, mais vous connaissez cette histoire. Alors il est un chef connu. Enfin, il faisait sûrement partie aussi du Sanhédrin. Il faisait partie de cette reine parce qu'il est dit que lui, il a porté suffrage à la mort d'Étienne. Ça veut dire qu'il a voté pour cette mort, il va s'exécuter. Alors ça veut dire qu'il faisait partie aussi du Sanhédrin. Vous voyez l'importance qu'il avait. Et quand il arrive justement converti à Damas,
Les disciples même, des chrétiens de Damas, ont du mal à croire à sa conversion. Ont du mal à croire à ce qu'il est devenu, ce Saul de Tarse, un disciple du Seigneur. Ils ont du mal à croire ça. Alors, quand il arrive, la nuit, justement, cette nuit où il doit descendre, de rentrer dans cette corbeille pour descendre le long de cette muraille de la ville de Damas, je m'imagine un petit peu et je voudrais vous faire rentrer dans cette histoire. Parce que quand ils sont venus, peut-être les disciples avaient encore une méconnaissance avec Saul de Tarse et sûrement que ce dialogue-là était assez dur pour eux. Parce qu'en même temps, ils respectaient l'homme qu'il était, mais ils devaient leur proposer une solution pour échapper aux mains des Juifs de Damas. Et quand ils arrivent, eh bien, il leur dit, sûrement un des disciples de Damas, un chrétien de Damas, il a dit, il allait voir Paul, il dit, écoute, salut, eh bien, Saul, on a une solution. Il faut qu'on te mette dans une corbeille et te faire descendre le long d'une muraille. Alors, on peut imaginer la compréhension, la réflexion de l'apôtre Paul en disant, mais attendez, vous voulez quoi? Que je rentre dans une corbeille et que vous me faites descendre au long de la muraille? Voyez-vous, Dieu présente des choses peut-être qui sont difficiles à accepter. Lui, le grand Paul, je pourrais dire, l'apôtre Paul, un nommé pharisien, un homme renommé, doit rentrer dans une corbeille. Lui, et dans l'histoire, il nous dit qu'il était, parce qu'il dit quand il rencontre Jésus, il dit que dans ce chemin de Damas, il tombe par terre. Alors on ne sait pas trop s'il était sur un cheval ou sur un âne, on ne sait pas trop. Mais il tombe par terre. Alors on ne peut pas dire qu'il était sur un cheval ou un âne, mais en tout cas, il tombe par terre. Voyez-vous l'humilité dans laquelle Dieu l'appelle, dans ce que Dieu l'appelle, de rentrer dans une corbeille, dans une simple corbeille. Lui, le grand apôtre. Sa vie, très vite, elle s'est passée sur 3 points importants. Avant de rentrer dans cette humilité, il a fallu d'abord qu'il rentre dans la repentance. Il rencontre Jésus sur le chemin, et la repentance se fait justement à Damas quand ses écailles tombent. Quand Ananias prie pour lui, ses écailles tombent, et c'est justement le moment où il est dans la repentance, et qu'il va demander pardon à Dieu. Il passe quelques jours dans le jeûne, dit la Bible, et ensuite, bien sûr, il y a aussi ce renoncement. Ce renoncement, eh bien, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce chemin de Damas, il était encore habillé comme un pharisien. Vous comprenez ça? Alors il a dû abandonner, délaisser ses habits de pharisien, parce que les pharisiens étaient reconnus par rapport aux autres. Alors il devait sûrement changer, ce qu'il a fait, il a changé ses vêtements. Il a ôté ses vêtements de pharisien pour prendre une simple tunique de disciple du Seigneur. Et c'est le renoncement. Alors Dieu, ce matin, nous appelle pour rentrer dans cette humilité. Il faut des étapes. D'abord, celui de la repentance. Ensuite, bien sûr, celui aussi du renoncement. Pour venir à cette corbeille et accepter cette humilité. Le dépouillement. Amen. Et le dépouillement, c'est Dieu qui s'en charge. C'est pas nous. Le renoncement, c'est nous. La repentance, c'est nous. Mais le dépouillement appartient au Seigneur. Parce que c'est pas facile. Et je vous dis en vérité, de faire rentrer quelqu'un dans une corbeille. Pas facile du tout. Mais c'est le dépouillement, c'est Dieu qui s'en charge. Vous savez ce qui se passe quand nous refusons de rentrer dans ces corbeilles. Bon, on va voir après ce qu'elle peut représenter. Quand Dieu voudrait nous faire rentrer dans quelque chose, parfois on a du mal, et c'est le dépouillement. Alors, c'est pour ça que je pourrais expliquer ce matin, on pourrait comprendre pourquoi il y a tellement d'épreuves, de difficultés et de tentations, parce que cela fait partie d'un dépouillement que Dieu voudrait imposer à ta vie. Amen. Amen. Et nous, à peine qu'il y a une épreuve, une difficulté, on va échapper. On ne veut pas y passer par là. Mais ce que Dieu recherche,
c'est qu'il veut, en plus que ta repentance, en plus de et je pourrais dire, eh bien, de ton renoncement, il faut plus que cela. Parfois, nous avons l'image, nous pensons que une repentance s'est faite, que le renoncement s'est fait, et parfois même dans nos prières, on est quelque part orgueilleux de dire, Seigneur, j'ai tout donné. Ce matin, Dieu nous dit une chose, il faut encore donner, davantage encore. Mais Seigneur, j'ai tout donné, non. Il faut que tu passes par un dépouillement. Laisse-moi faire. Donc nous avons besoin, des fois, nous disons, mais Seigneur, j'ai tout donné. J'ai tout fait pour toi. Il reste encore des choses que Dieu seul voit. Une pointe d'orgueil, une position, un titre. Mettez ce que vous voulez. Et c'est dans ce dépouillement-là, imposé par Dieu, que Dieu se chargera d'enlever ton titre. Amen. Dites amen à ça. C'est un rapport, ce dépouillement, que Dieu enlèvera toute cette pointe d'orgueil qui t'empêche justement de passer vraiment dans cette corbeille de Dieu. Et là, l'apôtre Paul, il est là et il regarde peut-être cette corbeille en disant, comment c'est possible de rentrer là? Moi, l'apôtre, moi, le disciple du Seigneur, mais comment c'est possible? Alors il accepte. Il a compris que cela, c'est le seul moyen que Dieu lui a utilisé. C'est le seul endroit où il doit y aller. C'est dans cette corbeille pour être sauvé. Ce matin, acceptons de rentrer dans cette corbeille. Acceptons. Et l'apôtre Paul, eh bien, il accepte de rentrer dans cette corbeille. Vous savez, quand il a compris, moi je crois que Dieu pourrait nous donner des responsabilités ce matin. Dieu pourrait nous donner du travail pour lui. Parce que souvent nous réclamons peut-être un travail pour Dieu, nous réclamons d'être engagés dans l'œuvre. Et souvent Dieu ne peut pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez encore les mains pleines. Il ne peut pas le faire parce que nous avons encore les mains pleines. Et Dieu te dit, tu ne peux pas. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez ce verset. Quand Dieu dit dans Matthieu 16 et verset 24, il parle à ses disciples, alors il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Moi, si j'ai les mains pleines, je ne peux pas prendre la croix. Est-ce que vous comprenez? Si j'ai les mains pleines de moi, de ma personne, de mon caractère, alors je ne peux pas prendre la croix que Dieu me dit de prendre. Alors je dois me dépouiller, me vider ma vie quelque part, pour que je puisse avoir les mêmes libres et prendre la croix que Dieu me demande de prendre. Et l'apôtre Paul, eh bien, c'est un petit peu ça. Il a compris qu'en acceptant cette corbeille, il a plus les mains chargées comme il avait avant, de sa responsabilité, de sa position d'homme, qu'il était un pharisien. Il n'est plus rien, il n'est même plus pharisien, il a changé, il a ôté ses vêtements, alors il a les mains vides. Et il peut prendre cette croix. Alléluia. Il peut la prendre. Mais regardez, nous subissons parfois l'évangile. Peut-être, eh bien, il y a des chrétiens qui se disent ce matin, même des serviteurs, qui disent c'est trop lourd pour moi, c'est trop difficile. Mais ce verset, si on le prend dans le texte original, il ne parle pas de charge. Il ne parle pas de fardeau. Parce que le mot grec, il n'est pas de charge, c'est aéro. Aéro qui veut dire élevé, porté. Il ne parle pas de fardeau. Aéro veut dire élevé, porté. Fardeau, par contre, en grec, c'est un autre mot qui est totalement différent. Fortizo, c'est le mot fardeau en grec. Mais aéro veut dire élevé, porté. Alors ce que veut dire ce verset, et je comprends, quand l'apôtre Paul rentre dans cette corbeille, il est celui qui porte et qui veut lever le Seigneur Jésus. Pareil, je pourrais dire comme c'est pareil quand on porte l'évangile, il faut le voir comme ça, c'est comme si on portait les couleurs d'un pays. Est-ce que vous comprenez cela? Vous avez vu quand il y a des matchs de foot, et la France, tout ça, on voit beaucoup de jeunes porter des maillots, on va dire, de l'équipe de France.
Il y a même des fenêtres sur les balcons, jamais on a vu ça, on met le drapeau français. On porte les couleurs. Et un pays doit être fier de porter ses couleurs. Et quand on porte la croix de Jésus, on doit l'élever, on doit être fier de porter les couleurs de l'évangile. Oui, ça ne doit pas être un fardeau de vivre l'évangile. Ce ne doit pas être un fardeau de vivre pour le Seigneur. Aujourd'hui, il y a toute souffrance au milieu d'autres peuples. D'autres chrétiens sont fatigués, lâchés. Et pour eux, l'évangile, c'est un fardeau. Je voudrais qu'on encourage ce matin. Portons l'évangile comme des couleurs, comme on porte un pays. Amen. Et si le Seigneur dit ce matin, eh bien, viens prendre ta croix et suis-moi, ce n'est pas un fardeau. Réfléchis à cela, c'est simplement élever, porter dignement, fièrement, eh bien, la parole de Dieu. Et bien, quand l'apôtre Paul rentre dans cette corbeille, il a compris une chose qui est faite dans son cœur. Il a compris qu'il n'est plus le pharisien qu'il était à l'époque. Il n'est plus l'homme qui massacrait les chrétiens, mais il est devenu un simple serviteur, accepté à entrer dans une seule corbeille, pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Il veut disparaître. Vous savez, quand on rentre dans une corbeille, on disparaît, on ne voit plus personne, on voit que la corbeille. Il veut disparaître pour que Jésus apparaisse dans sa vie. Soyons prêts à disparaître, alléluia. Soyons prêts à disparaître quand on te peut-être, eh bien, que ton nom n'apparaisse plus, que tu ne sois plus à la lumière, mais laisse les autres qui prient pour toi. Cherchant à disparaître. Faites les choses dans le secret. Ne faites pas les choses qu'elles soient vues par le monde, par les prédicateurs, par l'Église, mais essayez de faire, et vous allez voir, vous aurez beaucoup plus de richesse et beaucoup plus de bénédiction quand on fait quelque chose dans le secret. Et l'apôtre Paul a compris. C'est la corbeille, je l'ai nommé comme ça. C'est la corbeille de l'humilité. Ce matin, je le crois, que Dieu voudrait qu'on puisse rentrer dans cette corbeille de l'humilité. Peut-être nous avons besoin ce matin. Moi, le premier qui prêche l'évangile, j'en ai besoin de rentrer dans cette corbeille d'humilité. Et pas si nous passons pour le dépouillement. C'est pas grave si parfois les gens nous passons pour des incompris. Des fois, elle n'a pas compris. Elle a du mal parfois d'expliquer les choses qu'on a reçues dans notre cœur. Elle a du mal parfois de dire Dieu m'a employé pour telle chose. Mais qu'il est bon de rentrer dans cette corbeille d'humilité ce matin. J'en ai besoin pour ma vie, Seigneur. Il y a trop longtemps parfois que nous apparaissons et l'apôtre Paul a compris. Alors ce matin, rentrons dans cette corbeille d'humilité. Quelle grâce. Alléluia. On continue, les frères. Eh bien, il y a aussi, vous savez, dans cette corbeille, c'est important, les murailles faisaient à peu près 15 mètres de haut. Et l'apôtre Paul, quand il rentre dans sa corbeille, alors les disciples qui sont là, ils vont descendre tout doucement l'apôtre Paul dans la nuit. Je me suis posé la question. Les disciples qui connaissaient Paul, il y avait peut-être quelques jours, quelques mois, ce n'étaient pas des vrais amis, mais ils avaient dans leur cœur quelque chose qu'il fallait sauver l'apôtre Paul. Imaginez-vous, je ne sais pas, je dis ça comme ça, il descend à la corbeille, et pas au moment là qui descend à la corbeille. Peut-être il y a des disciples là, parce que c'est un tueur, Paul. Peut-être qu'il y avait un autre qui a été tué par Paul. Peut-être qu'il y avait des familles qui ont été tuées par Paul. Et celui qui tenait la corde là, c'était peut-être un neveu, un frère, qui avait disparu, qui a été tué par l'homme de Paul. Est-ce qu'il n'aurait pas voulu peut-être lâcher un petit peu la corde? Est-ce qu'il n'a pas voulu peut-être se venger, lâcher la corde pour que l'apôtre Paul puisse descendre et être massacré? Vous comprenez ça? Mais il le tient fortement. Il ne veut pas, il veut que rien n'arrive à l'apôtre Paul. Il sait que c'est un envoyé de Dieu. S'il vous plaît, quand un frère compte sur vous, une sœur compte sur vous, ne lâchez pas la corde. Ne lâchez pas la corde. Quand un frère vient vers vous et qu'il vous confie quelque chose, et qu'il
Bien sûr, je ne parle pas de péché qui vous confie quelque chose et que vous êtes responsable de ce qu'il vous a dit, quelque part, ou vous savez quelque chose. Et il compte sur vous en disant, aide-moi, prie pour moi. Alors tu es en train de tenir la corde pour l'aider. Et parfois, peut-être celui qui vient te voir, ou celle qui vient te voir et qui t'a fait du mal. C'est difficile des fois de faire confiance à quelqu'un qui t'a fait du mal. Et Dieu te dit une chose ce matin, ne lâchez pas la corde. Ne lâchez pas la corde. Si peut-être pour toi ils vont lâcher la corde, c'est possible. Peut-être pour toi ils vont lâcher. Tu as été en miettes, après une histoire, un problème. Tu as compté sur des frères, des sœurs, ils ont lâché la corde. Tu as été massacré. À ton tour aujourd'hui, ne lâche pas la corde. C'est que toi, tu as subi. Ne le fais pas subir aux autres. Parce qu'il y a besoin dans l'Église de nous aimer les uns les autres. Il y a un besoin que nous sommes frères et sœurs et on doit compter les uns sur les autres. Il y a un besoin. Mais l'apôtre Paul, il aurait pu s'inquiéter. Mais il fait confiance. Ceux qui tenaient la corde, ils le tenaient fortement. Et sûrement qu'ils l'ont posé très doucement pour que l'apôtre Paul ne lui arrive rien. Amen. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il dit la parole à ce sujet. Il dit ainsi. Dans Proverbe 25, verset 9, il dit défends ta cause contre ton prochain. Défends-la, tu as droit. Mais ne relève pas les secrets de l'autre. Ne relève pas les secrets de l'autre. Défends ta cause. Si tu en as besoin, fais-le. Contre ton prochain. Fais-le, défends ta cause. Mais ne relève pas le secret de l'autre. Souvent, on est prêt à révéler ce que les frères nous ont confié. Souvent. Alors ce matin, est-ce que tu dois tenir d'accord pour ton frère? Amen. Amen. Levez vos mains, s'il vous plaît. Engagez-vous ce matin. Engagez-vous, n'ayez pas peur. Je veux tenir l'accord pour mes frères. Je veux tenir l'accord pour ma soeur. Quand on me demande de prier, Seigneur, je veux le faire de tout mon cœur. Alléluia. Je suis là pour l'aider, je suis là pour l'encourager. Je ne veux pas lâcher l'accord. Regardez dans la parole de Dieu ce qu'il dit. Quand il y a une vraie harmonie, une vraie assemblée. Quand il est parlé dans la parole de Dieu, Matthieu 18, 20, il dit ainsi. Eh bien, que là où 12, 3 rassemblés en mon nom, eh bien, je me trouve au milieu de vous. Et si vous prenez par exemple aussi quelque chose, il y a 133 verset 1, quand il dit qu'il est doux et agréable de demeurer ensemble, de frères et sœurs. Le mot ensemble, être ensemble, c'est le mot en hébreu akaf, qui veut dire bouclier. Amen. Alors je comprends l'interprétation de ces deux textes. Quand on est ensemble, non simplement qu'il est doux et agréable d'être ensemble, non simplement que le Seigneur est là, mais en réalité, on forme un bouclier. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez que je le répète? Quand on est ensemble, dans la bonne harmonie, et qu'on est ensemble, on forme un bouclier. Amen. Amen. Le bouclier de la foi. Alléluia. Où le trait enflammé du malin ne peut pas atteindre. Alléluia. Quand tu es rassemblé avec tes frères, vous formez un bouclier. Le mot assemblée veut dire akaf en hébreu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors quand tu es assemblé, tu es en train de former un bouclier. C'est pas simplement qu'on se fait du bien de parler un premier martial, on se fait du bien d'être ensemble, on se fait du bien, c'est merci Seigneur. Mais en réalité, contre le diable, on est en train de former un bouclier. Gloire à Dieu. Amen. On part très vite. C'est pas trop long les frères, ça va? Vous suivez? Et ça c'est la corbeille de la confiance à l'autre. On a vu la corbeille de l'humilité, mais à ce moment-là, cette corbeille pour l'apôtre Paul devient la corbeille de la confiance à l'autre. Amen. Est-ce que tu veux monter aussi dans cette corbeille-là? Peut-être tu hésites. Tu dis, si je monte la corbeille, c'est lui qui va tirer la corde. C'est quoi ton nom? Michel. C'est lui qui va tirer. Alors j'ai pas trop confiance sur Michel. Ah, je ne monte pas la corbeille. Hein, il a raison. Il a raison. Alors je vais choisir au matin. Elle va bien. C'est la corbeille de faire confiance à l'autre. Est-ce que tu ne voudrais pas monter ce matin? Aujourd'hui, tu as passé par des épreuves, des difficultés, et nous passons tous par là. On a du mal à refaire confiance. On a du mal. Amen. Ce matin, je voudrais encore refaire confiance à mes frères et sœurs.
des situations. Alors, quand l'apôtre Paul est rentré dans le corbeille, je vous l'avais dit beaucoup de choses, hein. Je ne pense pas qu'ils ont mis une chaise. Parce que c'était l'apôtre. Il y en a un peut-être qui a dû dire attends, on va faire quelque chose, on va mettre une chaise dans cette corbeille pour que l'apôtre Paul soit bien assis. Je ne pense pas. Ça veut dire que l'apôtre Paul est rentré un petit peu, on va dire, plié en quatre. La corbeille n'avait rien de confortable, croyez-moi. Et pourtant, c'est Dieu qui l'avait choisi pour lui. Elle n'avait rien de confortable. Nous voulons toujours être confortables dans la vie chrétienne. Nous voulons toujours que tout se passe bien. Nous voulons que tout nous arrive bien en un moment voulu, quand tout on a prévu, hein, quand on prépare les voyages, quand on va en mission, que tout ça va bien. Mais des fois, on le sait par expérience que rien ne va parfois. Rien ne va. Et des fois, on est obligé même d'attarder un petit peu notre voyage en disant tiens, on ne part pas demain, on va partir après-demain parce qu'il faut encore ça, il faut encore ça. Rien ne va. La vie chrétienne, laissez-moi vous dire ça ce matin, elle n'a rien de confortable. Et je bénis Dieu pour cela, amen. Parce que la vie chrétienne, et ce que l'apôtre Paul va nous montrer, nous enseigner, c'est qu'elle n'a rien de confortable. Parce que justement, Dieu voudrait qu'on puisse tout simplement être dans sa volonté. Parce que si elle aurait été trop confortable, on aurait peut-être aussi de l'orgueil. Et si peut-être aussi, on ne pourrait pas compter sur Dieu, parce que si c'était confortable, on ne compterait plus sur Dieu. Mais quand elle est inconfortable, alors bien, on compte sur la grâce de Dieu. Et cette, je pourrais dire, cette forme d'être inconfortable, eh bien, nous donnera toujours à prier Dieu. Nous donnera toujours à nous placer devant Dieu. Nous donnera toujours à chercher la volonté de Dieu, parce que les choses ne se passent pas comme on le pense, comme on le veut. Laissons que Dieu dirige notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Laissons que Dieu dirige notre vie. Alors elle n'a rien de confortable. C'est sûr que l'apôtre Paul, il a eu le temps de réfléchir. Elle faisait 15 mètres de haut, là cette muraille. Il a dû se poser des questions. Sûrement que dans cette corbeille, il faisait noir. Sûrement que cette corbeille, je vais me dire après, elle sentait mauvais. Parce qu'à l'intérieur, cette corbeille servait peut-être à des légumes, à mettre des fruits et légumes, pour la vente des marchés. Eh bien, et sûrement que l'apôtre Paul aussi s'est posé la question, comment cela va finir? C'est toutes ces questions qu'on pourrait se poser ce matin. Comment ça va finir? Et il y a des situations qui sont un petit peu délicates parfois. Et on est plongé dedans. Et on ne sait pas comment ça va finir, comment cela va faire et comment Dieu va agir. Alors des fois, c'est tellement compliqué. Parlons de ces odeurs qu'il peut avoir dans cette corbeille. Ces corbeilles, sûrement elle a servi à vendre des légumes, des fruits, et elle sentait pas bon. Ils n'ont pas eu le temps non plus de mettre du parfum, peut-être avant que l'apôtre Paul rentre de l'intérieur, il est rentré dans ça. Il y a un verset que je voulais vous lire, dans 2 Corinthiens 2, verset 15, en verset 16, vous le connaissez en effet, pour Dieu, nous sommes une bonne odeur de Christ. Amen. Parmi les sauvés, parmi ceux qui méritent pour les uns une odeur de mort, pour les autres, donnant la mort, une odeur de vie, donnant la vie. Ça veut dire quoi ça? Quand je suis en train de passer par des épreuves, quand je suis en train de passer par des difficultés, des situations qui sont inconfortables, et peut-être que je suis en train de passer par la mort. Amen. Alors, amen. Et quand vous êtes en train de passer par la mort, eh bien, vous témoignez aux autres que vous êtes en train de justement vous êtes en train de vous dévêtir, je pourrais dire, de votre moi. Vous êtes en train de vous dévêtir, et il y a quelque chose qui est en train de mourir. Eh bien, votre personnalité, votre orgueil est en train de mourir, et cela apporte une odeur de mort. Amen. Je crois que l'apôtre Paul accepte cette odeur qui émane parce que pour lui, eh bien, les choses ont changé. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu dans Jacques 2, 1, verset 2, il dit, mes frères, regardez comme des sujets de joie complète les diverses épreuves dans lesquelles vous pouvez être exposés. Dieu nous demande, bien sûr, de passer par ces épreuves-là. Et on peut passer d'une corbeille à une autre. Ça peut être la corbeille ce matin de l'orgueil, de l'humilité, ça peut être la corbeille de faire confiance aux autres. Il y a plusieurs corbeilles qui peuvent se présenter à ta vie ce matin. Et si elles viennent de Dieu, accepte-les. Amen. Accepte-les. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu pour l'apôtre Paul. Regardez. C'est l'épreuve. Et regardez ce qu'il dit. C'est parfois important de voir cette corbeille. Et quand ils ont descendu, je pense, ils ont dû mettre un couvercle dessus.
C'est dans une corbeille, il y a toujours un couvercle. Alors je me suis posé la question. Le couvercle là, c'est quelque chose qu'on pourrait parler ce matin. C'est comme si que Dieu te dit, reste ici dans la corbeille, ne bouge pas. Et il met une corbeille, et par-dessus, il met un couvercle, ne bouge pas, reste là. Et nous avons des situations où on veut intervenir. Où on veut intervenir, où on veut parler, où on veut faire, on veut agir. Et si Dieu ce matin te dit, reste dans la corbeille, ne bouge pas, laisse-moi faire. Reste dans le silence. Ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à avoir raison, ne cherche pas à débattre le sujet, ne cherche pas ces choses. Reste à l'endroit où je t'ai placé. Et par-dessus, Dieu va mettre un couvercle pour que tu restes en silence. Regardez le verset qui me vient d'esprit, que j'ai noté tout à l'heure. Il dit rappelez-vous quand ils sont sortis, Israël, justement les Hébreux du pays de l'Égypte, il est dit que l'Éternel, dans Exode 14 et verset 14, l'Éternel combattra pour vous. Mais regardez la réflexion, regardez la condition que Dieu m'a donnée au peuple. Et les Hébreux m'ont dit, eh bien, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Amen. Amen. Gardez le silence. Alors quand on est dans cette corbeille, et le Seigneur met le couvercle dessus, Dieu est en train de me dire ce matin, Antoine, garde le silence. Garde le silence. Ne défends pas. Ne te justifie pas. Ne parle pas à ton père et ta mère. Garde le silence. C'est l'Éternel Dieu qui combat pour toi. Amen. Est-ce que vous recevez ce matin le message? Garde le silence. Ne dis pas je vais l'attraper moi. Hein? Souvent, vous savez, on est un peu comme ça, nous. Hein? Très vite, on veut arranger les affaires. Les gens du voyage, c'est comme ça, on est un peu comme ça. Mais je vais l'attraper, je vais parler avec lui, je vais régler ça. Et je vais voir la soeur là-bas, je lui dis ça, pourquoi elle n'a pas contre moi, pourquoi elle m'a dit ça? Ne cherchez pas ces choses. Restez dans le silence. Laissez faire Dieu. On t'a calomnié, on a parlé mal contre toi, on t'a montré du doigt. Laisse faire Dieu. Reste dans le silence. Amen. C'est l'épreuve, c'est la corbeille, je l'ai intitulé comme ça, c'est là, cette phase-là, c'est la corbeille de l'épreuve. Amen. La corbeille de l'épreuve. On continue? Amen. Je vais arrêter. Vous avez vu la corbeille, la signification qu'elle a pour l'apôtre Paul? Important quand même. Eh bien, regardez aussi. Dieu, j'ai marqué comme ça, Dieu, c'est le seul moyen que Dieu a trouvé, une corbeille, pour sauver l'apôtre Paul. Il n'y avait pas plus sûr que cette corbeille pour lui. Pas plus sûr. Beaucoup mieux qu'un char d'assaut. Ah oui. Parfois, les chrétiens, on demande une sécurité. On demande à être protégé, gardé. Dieu le fait. Et il le fait à travers une simple corbeille. Pourtant, la corbeille n'a rien de fait en fer. Un char d'assaut, c'était beaucoup plus confortable, bien qu'à l'époque, elle n'avait pas. Mais pour l'apôtre Paul, à ce moment-là, la corbeille devient un lieu plus sûr qu'un char d'assaut. Ce matin, je voudrais vous dire une chose. À l'endroit où Dieu t'a placé, dans cette corbeille, à l'endroit où Dieu te veut, il n'y a pas plus sûr pour ta vie, où tu seras en protection avec Dieu. Amen. Il y a un verset qui me rappelle cette histoire. Dans Deutéronome 27 et verset 10, c'est Dieu qui rappelle justement au peuple d'Israël, j'étais trouvé dans une contrée déserte. Il dit une solitude, des effroyables hurlements qui t'entouraient, c'est-à-dire que dans le désert il y avait des animaux sauvages, et c'est marqué comme ça, c'est Dieu qui parle là. Et il dit des effroyables hurlements qui t'entouraient, et j'ai pris soin de toi. Je t'ai gardé comme la prunelle de mes yeux. C'est-à-dire que, en vérité, Israël, le peuple hébreu, quand ils étaient dans le désert, ils n'étaient pas du tout en sécurité. Pas du tout. Il y avait les abris, il y avait les animaux sauvages, la Bible en parle, c'est Dieu même qui témoigne de ça. Il y avait des hurlements des animaux le soir. Ou la journée peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez ce lieu où Dieu les a conduits. Et pourtant, Dieu leur dit, à cet endroit-là, dans le désert, que moi j'ai amené, tu étais en sécurité. J'ai pris soin de toi, je t'ai gardé pendant tout son règne.
pendant tout ce voyage. Amen. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un petit peu un désert? On est en train de discuter avec Dieu, on est en train de dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis ici? Seigneur, qu'est-ce qui va se passer pour ma vie? On est toujours en train de trembler. Peur pour nos enfants, peur pour la famille, peur pour nos proches. On est toujours en train de trembler. À peine qu'il nous arrive une maladie, on est en train de trembler. Seigneur, guéris-nous. C'est vrai, c'est normal, on doit prier pour Dieu, que Dieu guérisse quelqu'un. C'est normal. Mais nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité. Cette corbeille-là n'avait pas plus sûr pour lui que d'être sauvé. Je me suis imaginé, écoutez, même quand il descendait dans la corbeille, quand il était par terre, je ne sais pas, un juif aurait pu passer avec un simple couteau, tuer l'apôtre Paul, parce que la corbeille était sûrement en corde. Il aurait pu traverser, mais non, Dieu l'avait protégé. Rien de cela n'est arrivé. Rien de cela. Voyez-vous, une simple corbeille peut être pour nous l'endroit le plus sûr qu'on peut avoir. Amen. Gloire à Dieu. Alors je voudrais finir. C'est la corbeille, je parlais justement de la sécurité, plus sûr que ça, il n'y a pas. Alors on pourrait faire la réflexion ce matin. Je termine par là. Imaginez-vous, peut-être, si l'apôtre Paul aurait refusé de monter sur cette corbeille. Imaginez-vous. Eh bien, ça serait peut-être, on n'aurait pas connu l'apôtre Paul qu'on connaît aujourd'hui. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu, c'est à partir de là, eh bien, qu'il est devenu le grand apôtre. En partant de Damas, c'est là que son ministère a grandi, a prospéré. Il est devenu l'apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Et les 13 épîtres qu'il a écrits, c'est à partir de là. Ça a été le déclencheur, ça a été le démarrage, je pourrais dire. Le début de son ministère, ça a été cette corbeille. Peut-être quelque chose d'insignifiant, mais c'est là que Dieu a pu l'employer. Imaginez-vous s'il aurait refusé de monter dans cette corbeille. Rien ne serait passé pour lui comme on le voit aujourd'hui. Alors, je voudrais vous lire un verset dans 2 Timothée 2, verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, nous devons accepter la corbeille que Dieu nous présente ce matin. Amen. Pour devenir cette femme de Dieu que tu espères, pour devenir cet homme de Dieu que tu voudrais, ou pour devenir ce serviteur de Dieu que tu voudrais aussi pour nous. Acceptons cette corbeille. Amen. Il a Dieu passé par là. Alors ce matin, je voudrais vous dire une chose. Et je voudrais faire dans la liberté. Je ne sais pas s'il te faut peut-être passer par la corbeille de l'humilité. Peut-être qu'il te faut passer par la corbeille. On a cité tellement de corbeilles de la sécurité. D'autres encore, la corbeille d'accepter les situations peut-être où Dieu nous demande d'être. Je voudrais ce matin que tu puisses dire, Seigneur, regarde ma vie. J'ai tellement besoin. Oh, il y a pas de Jésus. Si peut-être ce matin tu te sens dans ta vie ce besoin de rentrer dans cette corbeille, pour que la volonté de Dieu se fasse pour ta vie. Si tu voudrais ce matin rentrer dans cette corbeille et dire Seigneur, regarde, j'ai besoin de rester dans le silence. J'ai besoin de te laisser faire, Seigneur. Jusqu'à maintenant, j'ai tout fait, j'ai toujours parlé, mais rien n'est arrivé. Comme toi tu le penses, Seigneur. Comme toi tu voudrais. Toutes les choses ont été compliquées jusqu'à maintenant. Parce que j'ai voulu faire de moi-même. Alors, je voudrais faire un appel ce matin. Je voudrais faire un appel ce matin. Je me lève. Je voudrais rentrer dans cette corbeille. Pour devenir l'homme de Dieu que Dieu attend de moi. Est-ce que vous ne voulez pas rentrer dans cette corbeille ce matin? Pour devenir la femme, l'homme de Dieu que Dieu attend de vous. Alléluia, s'il vous plaît. Amen. Merci à Dieu. Je bénis Dieu ce matin parce que vous répondez à l'appel. Je bénis Dieu ce matin parce que nous sommes prêts à obéir à la voix de Dieu. Oh, nous voulons voir la main de Dieu agir ce matin. Nous voulons que Dieu bénisse nos vies ce matin. Nous voulons te bénir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette corbeille, Seigneur, elle est importante pour nous ce matin. Tu nous as parlé à travers le simple corbeille, Seigneur, insignifiant peut-être. Mais ce matin, nous voulons nous arrêter à ce détail, Seigneur. Nous voulons rentrer, Seigneur, pour devenir
l'homme de Dieu que tu attends de nous, Seigneur. Il y a tellement de difficultés, de problèmes, Seigneur. Mais si toi tu es avec nous, nous serons forts, Seigneur, nous serons puissants, Père. Merci Jésus, merci. Prions le Seigneur, cherchons sa présence. Ce matin, nous voulons rentrer dans la corbeille de Dieu. C'est pour ta vie une bénédiction, une grande bénédiction. Oh, nous voulons rentrer parce que Dieu a promis des choses pour ta vie. Dieu a promis des choses, il a des projets pour ta vie, Seigneur. Mais à condition que tu rentres dans cette corbeille, il a des projets pour ta vie, Seigneur. Alléluia. Jusqu'alors, eh bien, ces projets ne se sont pas réalisés parce que tu as refusé de rentrer dans la corbeille. Mais ce matin, nous voulons le faire, Seigneur. Je voudrais m'humilier devant toi, mon Dieu. Parce que je veux que eh bien, les projets que Dieu a fait pour moi se réalisent pour ma vie. Prions le Seigneur, prions Dieu ce matin. Vous pouvez nous asseoir, prions le Seigneur.